Le développement personnel ne marchera pas pour vous, tant que vous allez continuer à traiter cela comme source d'inspiration, de motivation ou de relaxation. Ma définition du développement personnel est qu'il s'agit de l'ascension vers la perfection du mental, corps et esprit. Comme l'une des pensées d'Arthur Clarke, le seul moyen de découvrir les limites du possible est de s'aventurer un peu plus loin dans l'impossible. Et le développement personnel représente la traversée de ponts vers ce que l'homme qualifie d'impossible. Le monde dans lequel nous vivons en est la preuve. Ce à quoi ressemble le monde aujourd'hui n'est rien comparé à ce à quoi ressemblait le monde il y a 200 ou 300 ans. Le monde est en développement perpétuel. Il fut quelques années, l'idée d'un téléphone portable sans fil capable de prendre des photos, vidéos, jouer de la musique, jouer le rôle de poste téléviseur, visualiser des vidéos, etc. était impossible voire absurde en ce temps. Mais aujourd'hui, nous avons tous des smartphones en main. Ces incroyables inventions ne sont pas tombées du ciel, comme la manne. Ce sont les hommes comme vous et moi qui ont pris conscience des limites du monde, et se sont aventurés vers ce que les autres qualifiaient d'impossible pour continuer à développer le monde. Si un humain l'a fait, alors vous pouvez aussi le faire. Nous avons tous été créés de la même manière. Personne n'est né avec deux têtes, pas même Albert Einstein. Vous avez accès également à la même information, qui est le développement personnel. Si vous ne parvenez pas à profiter des bienfaits du développement personnel et démarrer votre ascension vers la perfection, c'est tout simplement parce que vous vous y prenez mal. Soit, vous n'avez pas connaissance de la chronologie de ces trois éléments fondamentaux qui sont mental, le corps et l'esprit. Soit, vous ne savez comment les appliquer proprement. L'on ne devient pas un champion en karaté après avoir regardé un film de Bruce Lee, ni un champion en boxe après avoir regardé un combat de Mike Tyson. Nous sommes tous d'accord. Mais malheureusement, c'est exactement ce que vous espérez du développement personnel. Juste parce que vous avez lu assez de livres ou visualisé assez de vidéos sur le développement personnel, vous espérez voir des changements. Mais non, ce n'est pas possible. Ni le nombre de livres, ni le nombre de vidéos ne pourront vous transformer. Rien ni personne ne peut vous transformer vous. C'est à vous-même de le faire. Voilà pourquoi c'est dit personnel. Développement personnel. Vous devez travailler sur votre personne, vous-même. Pour commencer, oubliez tout ce concept mystique sur le développement personnel, et focalisez-vous sur ces trois éléments. 1. Le mental, 2. Le corps, et 3. L'esprit. Le mental représente la conscience. Vous devez tout d'abord prendre conscience de votre problème, ou situation, de ce dont vous souffrez. Manquez-vous de discipline ou de confiance en soi? Êtes-vous trop impulsif? Souhaitez-vous améliorer votre personnalité? Que espériez-vous de vous? Comme le dit la citation de Dean Ornish, la prise de conscience est la première étape de la guérison. Vous devez prendre conscience de tout ce qui freine ou limite votre personne, pour pouvoir vous en guérir et devenir une meilleure version de vous-même. Une fois le mental activé et la prise de conscience faite, vous devez passer à l'action. Comme le dit la citation de Phil McGraw, la prise de conscience sans l'action n'a aucune valeur. Et pour passer à l'action, vous avez besoin de votre corps pour pouvoir opérer des changements. Le corps représente la force exécutrice des changements. Si votre problème est le manque de discipline par exemple, vous devez demander au corps de se mettre au travail. Malheureusement, c'est là où les choses commencent à se compliquer. Veuillez suivre attentivement. Le corps ne peut subsister sans l'esprit. Comme dit dans la citation d'Olivier Locker, rappelez-vous, corps-esprit, esprit-corps, tout est lié. Le corps dépend de l'esprit. Donc, afin d'obtenir les changements que vous désirez, vous devez apprendre à communiquer avec l'esprit. Comme l'a dit Napoléon Hill, tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. L'esprit représente le subconscient. Le subconscient est ce que l'on qualifie d'instinct ou de réaction automatique du corps. C'est également ce qui définit notre personnalité, le qui nous sommes vraiment. Et si le subconscient reflète qui nous sommes, c'est-à-dire notre vraie nature, alors vous comprenez que cela ne sert à rien de forcer le corps au changement. Parce que tout changement qui n'est préalablement pas implanté dans le subconscient sera éphémère et voué à l'échec. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le développement personnel n'a pas marché pour vous. Ce n'est pas que vous ne faites pas l'effort, mais plutôt vous en faites trop, et vous vous appuyez sur le mauvais élément. Admettons par exemple que votre problème soit le manque de discipline au travail. Que faites-vous? Vous forcez le corps à se mettre au travail comme une horloge tous les jours, sans relâche, espérant qu'il finisse par prendre l'habitude. Oh, les premières semaines vous êtes content. Vous dites ça marche. Mais à la longue, votre vraie nature commence à prendre le dessus petit à petit. D'abord vous manquez un jour, puis un jour devient une semaine devient un mois, ainsi de suite et bam. Vous voilà encore au point de départ de nouveau non discipliné.
Parce que vous avez attaqué l'élément corps, au lieu de l'esprit, pour opérer les changements. Si les changements étaient opérés dans le subconscient, vu que c'est la partie que reflète notre vraie nature, alors la discipline deviendra votre seconde nature. Vous serez transformé de façon définitive. La chronologie des 3 éléments fondamentaux du développement personnel est bel et bien mental, corps, puis esprit. Mais la mise en application de ces éléments pour le changement de votre personne ne suit pas le même ordre. Comme dit dans la citation de Nathaniel Branden, le premier pas vers le changement est la prise de conscience. La deuxième étape est l'acceptation. Une fois que le mental prend conscience du problème, vous devez ensuite implanter les changements que vous souhaiteriez apporter à votre personne dans le subconscient, c'est-à-dire l'esprit, en lui faisant accepter l'idée de changement. Comme le dit la citation de Joseph Murphy, une fois que le subconscient accepte une idée, il commence à l'exécuter. Et c'est le corps qui mettra à exécution ces changements. Vous devez donc avoir une conversation sérieuse avec votre subconscient afin que le corps puisse passer à l'action. Je parie qu'à ce niveau vous vous demandez comment communiquer avec votre subconscient. Il y a une citation de Clement Stone qui dit « On agit sur le subconscient par la répétition verbale ». C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la psychologie est basée sur la communication verbale. Devenez votre propre psychologue. Parlez à vous-même. Si nous prenons toujours le manque de discipline comme votre problème par exemple, dites à vous-même pourquoi vous pensez que c'est important que vous changiez. Acceptez les torts que vous cause le manque de discipline dans votre vie. Imaginez-vous en train d'opérer les changements. Ensuite, visualisez la personne que vous deviendrez une fois ces changements opérés. Parlez à vous-même de la procédure que vous voulez adopter. Vous ressentiriez une énergie vous traverser le corps. Pas de panique. C'est juste le corps qui vient de recevoir l'instruction pour se mettre au travail. La clé pour que cela marche est que vous devez être honnête avec vous-même et vous montrer très convaincant. Cela ne vous servira à rien de vous dire par exemple « Bon sang, il faudrait que je change ». Mais non, ça n'a rien de convaincant ça. Comme dit dans la citation de Robert Collier, toute pensée transmise au subconscient assez souvent et de manière assez convaincante est finalement acceptée. Une fois l'idée de changement acceptée par le subconscient, cela se reflètera dans votre personnalité et deviendra votre seconde nature. Une fois ce changement opéré, vous passez au suivant, et au suivant, ainsi de suite jusqu'à atteindre une meilleure version de vous-même, dont vous êtes fier. Voilà, comment vous pouvez appliquer les 3 éléments pour développer votre personne et atteindre la perfection. Profitez donc de tous les bienfaits du développement personnel, afin de redessiner votre personne et devenir maître de votre destin. Nous allons conclure avec une belle citation de Napoléon Hill qui dit « La raison pour laquelle l'homme peut devenir le maître de son propre destin est qu'il a le pouvoir d'influencer son propre subconscient. » Merci pour votre temps, mes sincères salutations à vous, et à très bientôt.